C'était là les titres de cette édition. Bonsoir et bienvenue au journal de 20h. Bonne nouvelle pour le Togo, le rapport 2015 de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, indique que le Togo est en passe d'atteindre les objectifs internationaux de réduction de la faim. La politique de lutte contre la faim, menée par les plus hautes autorités togolaises, enregistre des résultats encourageants. Les grands axes de cette politique de lutte contre la faim avec Pierre Soussouko. Les efforts du Togo en matière de la sécurité alimentaire, encore une fois, salués par le système des Nations Unies. Selon le rapport 2015 sur l'insécurité alimentaire dans le monde, rendu public ce mercredi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le Togo est de nouveau cité en bon élève. Alors que l'Afrique subsaharienne reste dans le rouge, avec peu d'un quart de sa population en état de sous-alimentation, le Togo, lui, selon le rapport, est en passe d'atteindre les objectifs internationaux de réduction de la faim. Une situation rendue possible grâce à la volonté du chef de l'État de lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes. Et la politique agricole mise en place à cet effet à travers le PNIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, et ses différentes composantes ont apporté une importante amélioration dans le quotidien des populations, surtout dans le monde rural. Le nombre de personnes sous-alimentées qui s'élevait à 1,2 million entre 2010 et 2012 est passé aujourd'hui à 800 000. Preuve que le progrès est encourageant, mais beaucoup reste encore à faire et les autorités du pays s'y emploient. En juillet 2013 déjà, au sommet mondial sur l'alimentation, la FAO a honoré le Togo pour les efforts enregistrés dans la lutte contre la faim et la malnutrition. Beaucoup d'autres projets et programmes en l'instar des cantines scolaires et les transferts militaires sont en cours pour parvenir à réduire considérablement la prévalence de la sous-alimentation sur le territoire national. Ces avancées sont le résultat des réformes entreprises dans le secteur agricole, notamment dans la gestion des intrants agricoles, dont les responsables et les comités de suivi et d'appui renforcent les moyens d'action sur le terrain pour une meilleure accessibilité des intrants agricoles au sein du monde paysan. Nestor Mouzou fait notre bureau à Kara. Le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA, il est attendu du secteur agricole en 2015 une croissance moyenne de 6%. Pour atteindre ce résultat, des stratégies ont été conçues, entre autres la mise à disposition des producteurs des intrants de bonne qualité en quantité suffisante. Cette tâche incombe à la CAGIA, centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles. Celle-ci sera aidée par des comités de suivi et d'appui à la gestion des intrants agricoles. Ce sont les membres de ces comités que les responsables de la CAGIA ont entrepris de rencontrer dans les différentes régions économiques du pays. Cette rencontre compte pour la région de la Kara. Au centre des échanges, le rôle que les comités de suivi et d'appui à la gestion des intrants sont appelés à jouer pour être efficaces afin que les besoins des vrais producteurs puissent être satisfaits. Nous voulons donc une gestion rigoureuse, éclairée. Nous avons donc entrepris cette année de sensibiliser pour un renforcement de capacité les membres des comités de suivi et d'appui à la gestion des intrants agricoles qui sont en fait les représentants des paysans togolais, les représentants des autorités locales, les chefs de canton, les chefs de village, des représentants des forces de sécurité qui nous appuient dans nos activités. Et ces membres des comités donc accompagne le gestionnaire de la CAGIA qui est au niveau de chaque magasin afin de s'assurer que les intrants qui sortent du magasin vont aux paysans togolais qui vont les utiliser dans nos champs pour produire afin que chaque Togolais trouve à manger, afin que le paysan lui-même aussi ait un revenu pour améliorer ses conditions de vie. Pour la campagne agricole 2015-2016 qui vient de démarrer, il sera mis à la disposition des producteurs sur le plan national 18 000 tonnes d'engrais NPK, 12 000 tonnes d'urée, 16 000 litres de produits phytosanitaires et 350 tonnes de semences variées. Les intrants agricoles ont leur rôle à jouer dans la production du coton, dont la campagne 2015-2016 a été lancée ce jour à Kara.
de 30 000 tonnes de coton en 2009, le Togo, pour le compte de la campagne cotonnière 2014-2015, a atteint 113 000 tonnes. Les axes stratégiques définis pour relancer la production commencent à fournir de bons résultats. Comment expliquer cet accroissement de la production du coton à Dafpaka? Tentative de réponse. Après une longue période de gloire depuis sa création en 1974, la filière cotonnière au Togo a connu une crise de production dès la campagne 2000-2001. De 100 700 tonnes de fibres à ses débuts, elle a atteint au plus fort de sa production 188 000 tonnes en 1998, avant de connaître une chute de 30 000 tonnes depuis la crise jusqu'à la fin de la décennie. L'État togolais s'est alors engagé à relancer le secteur avec le paiement de la totalité des dettes aux cotonculteurs et aux partenaires de la chaîne de production. Des réformes entreprises dans cette dynamique ont abouti à la création en 2009 de la nouvelle société cotonnière du Togo en remplacement de la Sotoko. Une nouvelle orientation pour la relance de la filière avec pour principal objectif de faire passer la production de 30 000 tonnes en 2010 à plus de 100 000 tonnes à partir de 2013 et viser 200 000 tonnes en 2022. Avec les réformes entreprises, il fallait créer la motivation au sein des producteurs, accroître les surfaces de production et rendre les intrants disponibles. 150 kilos. Ici, nous sommes à Samakope, une zone réputée dans cette culture. C'est la saison de la collecte après les récoltes. 46 000 tonnes en 2012, 69 000 tonnes en 2013 et plus de 100 000 tonnes à la campagne 2014-2015. C'est dire que les résultats augurent un lendemain meilleur pour la filière. Le Togo, petit producteur sur l'échiquier international, pour s'affirmer, mise surtout sur la qualité de son produit. Sur toute la chaîne de production, tout est une priorité dans cette relance. L'État a mis donc les moyens, les paysans sont à l'œuvre, mais tout n'est pas encore gagné. Les techniciens en sont conscients et ils accentuent les coups de conseil avec le groupement.